cahier d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux et sur le moulin des ombres, j'écris ton nom. Sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et fade, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour te connaître, pour te nommer Liberté. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis, avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Aux soldats morts blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République, vive la France. La deuxième gerbe sera remise par Madame la députée.
entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le bruit sourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tu évites. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il faut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Tout d'abord, je voudrais remercier celles et ceux qui ont pensé cette exposition parce que c'est un cadeau. Chaque fois qu'il y a une exposition qui participe à la transmission, en plus en nous permettant de voir à travers les photographies, à travers la reconstitution d'une tente, à travers les objets, ça permet de toucher, ça permet de ressentir et ce sont des cadeaux pour nous, les générations qui n'avons pas connu la guerre et pour les prochaines et les plus jeunes, les plus petits parmi nous qui vont participer à la transmission. Et j'ai coutume de dire que la transmission est un travail d'équipe. Et pour le coup, quand on voit le monde dans lequel nous sommes, les guerres aussi qui ont lieu aux portes de l'Europe, eh bien, ce cadeau est d'autant plus précieux pour que nous conservions la paix dans notre pays, en France. Et c'est une manière aussi de témoigner de la gratitude et de la reconnaissance envers nos aînés qui ont fait la guerre et qui nous ont permis d'être libres. Donc merci. Merci beaucoup. Il n'avait pas de stylo, du coup il a demandé à son sous-chef, il a signé avec et celui à côté de lui n'avait pas de stylo non plus. Du coup il a emprunté ce stylo-là et il est exposé à Paris. Et là c'est une réplique et la signature du général de Lattre. L'anecdote c'est que le général de Lattre, il n'avait pas de stylo pour signer, du coup il a emprunté celui de son chef de camp et celui à côté de lui non plus il n'avait pas de stylo, du coup D'accord. Elle est super cette anecdote. Et il y en aurait une autre? Qu'est-ce que tu as retenu? Allemand, il a ôté la casquette du président, il l'a mis du côté de la table des vainqueurs et le général de Lattre il a dit non je veux pas de choses perdantes sur la table des vainqueurs. Eh oui, c'était un symbole effectivement. Eh bien écoute, merci beaucoup en tout cas et bravo. Comment tu t'appelles? Mathilde. Continueront bien évidemment l'avancée. Oui. Également, donc, les composants de la première armée, on ne peut pas ne pas citer l'amalgame des forces françaises de l'intérieur, donc l'incorporation
de la résistance à l'armée régulière. Donc pour ça, donc on présente notamment une tenue qui est à la base un manteau civil du corps franc-pommier qui nous a été prêté donc, par des collectionneurs. Donc on le voit très bien par rapport à un uniforme puisque on voit très bien que par exemple l'insigne a été fait plus manuellement et le grade également. Oui. Donc on rappelle un petit peu. Il y a ce terme, j'aime rappeler un point important. On parle de blanchiment de l'armée, notamment après la campagne d'Alsace. Alors, il ne faut pas le voir comme étant péjoratif. Et ce que les gens oublient souvent, c'est que ces armées, notamment ces unités d'Afrique du Nord, combattent déjà depuis 1943 en Afrique du Nord. Ils ont fait la campagne d'Italie, le débarquement de Provence, la campagne de France, et quand ils arrivent en Alsace, c'est un hiver qui est très rude, on a du moins 20 degrés et 1 mètre de neige. Et bien souvent, ils ne sont pas équipés. Donc souvent, ils ont des sandales aux pieds, ils se bandent les pieds avec du tissu, mais une fois le tissu humide, ils gèlent également. Et donc, les forces de la résistance qui seront passées par des formations peuvent venir relever du coup ces unités afin que les hommes puissent aussi aller se reposer. Puisque, donc, c'est voilà. Mais les gens entendent en disant oui, on n'a pas voulu qu'il y ait d'unités de couleur qui rentrent en Allemagne. C'est pas vrai, puisqu'on verra dans les photos d'archives qu'il y a même des unités, il y a bien des unités d'Afrique du Nord qui entreront en Autriche.